Et yop les gars, bienvenue sur la chaîne des All Shot. Comment ça va aujourd'hui? Nous ça va très bien. Comment ça va? Ben moi ça va impeccable, écoute. Comment tu vas toi? Ça va, après avec ce mauvais temps on peut pas faire de moto. En tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Vas-y. Donc aujourd'hui les mecs, on va se retrouver pour une petite tier list. On va classer un petit peu les pilotes MotoGP en fonction de leur saison de cette année. On va voir un petit peu les flops, les tops, ceux qui nous ont déçus, ceux qui ont fait la surprise et puis on verra tout ça quoi. Ben on va commencer tout de suite par Johan Zarco, le français, qui a fait une victoire cette année. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Johan Zarco comme d'habitude, saison exceptionnelle, hein. Toujours régulier, toujours au top, plein de top 10, des podiums. Quand on regarde les statistiques, il a même fait plus de podiums que Martin, il me semble, en course. Donc très très bien, il a enfin eu sa victoire après 7 ans de disette. Il a enfin eu sa victoire, donc voilà, très heureux pour lui. Johan Zarco, ce petit français, mon petit choubidou, comme j'ai envie de dire. Non, Johan Zarco a fait une très très belle course. Il gagne sa course et il le mérite amplement. Après plusieurs déplacements pour monter sur le podium. Et c'est cool parce que c'est français. C'est tout ce qu'on aime. Ouais, donc sa petite victoire à Phillip Island, il l'a frôlé plein de fois les victoires. Il a jamais réussi à tout le temps des chutes, des machins. Mais là, cette fois, il l'a eu sur le plus beau circuit du monde, une course totalement exceptionnelle. Donc voilà, je pense qu'on va longtemps se souvenir du commentaire de Laurent Rigal et de Randy parce que vraiment le commentaire était exceptionnel. Mais non, franchement, c'était top. Toi, tu le mettrais dans quelle classe, la Johan Zarco? Il fait qu'une victoire, après c'est une victoire française. Je le mettrais B. Tu mettrais B, toi? Je mettrais B parce que avec une victoire, ça fait 7 ans qu'on attend ça, d'accord. Avec une victoire, c'est français, on peut le mettre en A, mais j'irai pas plus haut. Bah moi je le mettrais en A aussi parce que comme t'as dit, il a quand même eu sa victoire. Et puis quand on regarde son nombre de podiums, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Il a un nombre de podiums incalculable. Il a largement contribué au titre Pramac des équipes, donc on le met en A alors. Allez, notre petit Jojo français en A. Maintenant c'est Brad Binder. Qu'est-ce que t'en as pensé de Brad Binder? Ah mais moi Brad Binder, comment dire, il roule chez KTM, vous savez que j'aime beaucoup KTM. Très belle course, il fait des super courses. Même sur la dernière course de la saison, il tient. Je pense que Binder a beaucoup d'avenir et moi j'irai chercher le A. Pour Brad Binder, j'irai chercher le A. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est vrai que Brad Binder, il a fait une saison quand même de ouf. Malheureusement, il n'a pas réussi à conclure en course pour aller chercher la victoire. Il a gagné des courses sprint quand même, faut le noter, mais c'est vrai qu'en course c'est assez compliqué. Il a quand même fait une saison exceptionnelle, hein. Depuis qu'il est arrivé en MotoGP, il fait que grimper dans le classement. Là il est 4ème. Je pense qu'il faudra compter sur lui l'année prochaine pour le titre. Ce sera un très très sérieux candidat. Après il y en a d'autres qui vont arriver bien fort, mais je le mettrai en A aussi, Brad Binder. Allez, on part en A pour Brad Binder. Bastianini, toi, qu'est-ce que tu en penserais? Après, moi, j'ai pas trop d'avis sur ce personnage. C'est pas dans mon top classement à moi. Mais toi, qu'est-ce que t'en penserais? Alors Bastianini, au début de la saison, il était très bien parti. Malheureusement, il s'est fait percuter par Marini. Il a été blessé quasiment toute la saison. Il a eu du mal à se remettre de sa blessure. Je pense qu'il aurait pu largement jouer le titre cette année. Même le gagner, pour moi je le mettais en favori. Il pouvait largement le gagner. Malheureusement avec cette chute, avec cette blessure, il a pas pu. Il a quand même eu une victoire, faut le noter, c'est pas mal. Mais du coup, c'est un peu décevant. C'est à cause de sa chute, il a fait une saison assez décevante. Donc moi je partirais sur du B, parce qu'il a quand même montré de belles choses. Il a quand même une victoire assez magistrale en Malaisie. Et toi Moi, comme tu l'as dit, par rapport à ses chutes, je le mettrais en B. Comme Bastianini. Bon, ensuite c'est Morbidelli. Qu'est-ce que t'en penses de Morbidelli? Et pareil, depuis sa chute, il n'y a pas eu beaucoup de résultats, à part la course en Argentine, si je me trompe pas. C'est ça. Je le mettrais en C, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, il est pas trop sous les projecteurs. Et toi, qu'est-ce que t'en penserais? Ouais, moi je serais même d'avis de le mettre en D.
Après, c'est vrai que sa course en Argentine n'était pas trop mal. Il a fait quelques coups d'éclat dans la saison, mais c'était vraiment pas foufou quoi. Il a du mal à conclure, c'est vrai. Je le voyais même gagner en Argentine pour être honnête. Mais 2 4ème place, quand même pas mal. Je pense que c'est bien pour Morbidelli. On a l'impression qu'il s'en fout un peu de son statut en MotoGP. On a l'impression qu'il fait rien, on n'entend jamais parler, c'est vrai. Donc je partirai aussi sur un petit C. Morbidelli, c'est pas forcément un pilote à suivre l'année prochaine, même si sur Ducati, je pense pas que ça ira forcément très fort. Hein. Ensuite, c'est Luca Marini. Alors, Luca Marini, belle saison dans l'ensemble. Très très belle saison avec souvent des avant-postes en course. Petite progression par rapport à l'an passé. Luca Marini vient de chez Ducati. Peut-être qu'il pourra ramener des infos chez Honda et faire évoluer aussi les motos. Et faire évoluer les progressions des mécanos et puis à voir avec le temps. Alors Marini, il a fait une belle saison. Il a pas mal joué aux avant-postes. Il a joué pas mal de podiums. Il en a fait pas mal aussi. Donc c'était vraiment pas mal. Il y a beaucoup de pas mal. Hein. Il a fait une petite progression par rapport à l'année dernière. Je m'attendais à plus quand même de sa part. Mais c'était quand même une belle saison. Après l'année prochaine, il sera sur la Honda. À mon avis, ce sera beaucoup plus compliqué, mais on sait jamais. Ça se trouve, ça va totalement lui correspondre quoi. Comme Zarco au final qui part chez Ducati pour aller chez Honda. Il pourra amener les deux. Je pense qu'ils pourront faire du bien à Honda. Donc on part sur du B alors pour Marini. Allez, Marini en B, il fait quand même une belle saison. Ça va, c'est pas mal. Tu penses quoi de Nakagami, ce petit asiatique, ce petit chinois épicé? Qu'est-ce que tu en penses? Nakagami, franchement, pas pour être méchant, mais je sais pas ce qu'il fout là. Franchement, il apporte rien, on le voit jamais, il est dans l'ombre, et c'était pas à lui. C'était pas lui. Attends, mais au pire, vas-y. Je vais le mettre là. Voilà. Donc ouais, Nakagami toujours dans l'ombre. On sait pas ce qu'il fout là, on le voit jamais. Des fois il est premier en séance d'essai, puis après plus rien du week-end. C'est moi qui fais rien, je savais même pas qu'il existait. Ça c'est méchant. Non mais moi j'aurais fait monter Ayogura ou Chantra à sa place parce que voilà, Nakagami toujours dans l'ombre, jamais de résultat, jamais rien. Donc Nakagami, clairement on va le mettre en D. Hein. Non, j'aurais mis un S. Non, j'aurais mis un S, non. D. Non, D pour Nakagami, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Allez, en D pour Nakagami. Raoul Fernandez. Alors là, Allez, Pierre Raoul. même lui a montré des progrès, après pas suffisant, je trouve. Son statut il a rien à envoyer à son statut de prodige, mais ouais, pas assez suffisant cette année. Peut-être à voir l'année prochaine ce qu'il peut donner. Ouais. À voir, à suivre. Peut-être des nouvelles performances. À voir. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est vrai que quand on a vu la saison 2021 en Moto 2, il était désigné comme le nouveau Marc Marquez, il a battu tous les records machin. Il est arrivé en MotoGP chez KTM, c'était pas ça. Cette année ça va mieux, il a fait quelques top 10, surtout en fin de saison c'était pas mal, mais voilà, il en manque encore. Hein. On attendait beaucoup plus de lui. Mais ouais, comme t'as dit, c'est vrai que l'année prochaine, il garde la même moto, il aura encore l'Aprilia, et je pense qu'elle a quand même pas mal évolué l'Aprilia, donc il y a moyen qu'il fasse quelque chose de bien. Ils ont encore des petits points sur la fiabilité, mais je pense que ça peut le faire. Il a retrouvé confiance les dernières courses, donc c'était vraiment pas mal. Raoul Fernandez, bon, malgré ça, on va peut-être le mettre en D quand même. Hein. Il a rien prouvé de ouf, quoi. Donc ça part sur du D. Bon, maintenant, Alex Rins, t'en penses quoi? Tu le mettrais où et pourquoi? Eh bien, Alex Rins, bon participant. Après, depuis sa blessure qu'il a eue, il a beaucoup de mal à s'en mettre et on le voit pas. On le voit très loin, très loin derrière les autres. Et c'est dommage parce que je pense que ça peut être un bon concurrent s'il se remet de ses blessures, à faire à suivre. Je le mettrai en D. En D, ouais. En D. C'est vrai qu'Alex Rins, il a quand même une victoire cette saison. Il était pas trop mal sur la Honda. C'était même l'un des meilleurs pilotes Honda. Mais bon, c'est vrai qu'après sa blessure, très compliqué. Il a quasiment pas roulé de l'année en fait. Donc ouais, l'année prochaine sur la Yamaha, ça peut faire très mal. Il retourne sur un 4 cylindres en ligne comme la Suzuki. Donc comme t'as dit, ouais, faire à suivre. Je pense que ça peut être vraiment pas mal sur la Yamaha. Parce qu'il a quand même gagné pas mal de courses avec Suzuki. Donc
Mais bon, on va quand même le mettre en D parce que avec Rins, on t'aime bien, mais frérot, t'as pas roulé. Donc voilà quoi. Et Paul Espargaro, t'en penses quoi? Paul Espargaro. Hey, disons qu'il a eu une chute en début de saison. Il a pas couru de toute la première partie de saison. Puis après, retour. Retour à case départ. Hein. Très très mitigé, plein de chutes, irrégularités, il poussait trop, catastrophe. Dans tous les cas, l'année prochaine, il est plus là. Il est remplacé par Acosta, donc qui roule déjà très très bien. Mais pour l'Espargaro en D, hein. Je sais pas ce que t'en penses. D, mais tu vois, en parlant d'Acosta, je pense que c'est un futur pilote à suivre de près, qui peut faire très très mal. Acosta a très très bien roulé, plus que certains pilotes déjà. À voir. Moi je pense qu'il peut apporter pas mal de choses et beaucoup de concurrence au meilleur. Di Giannantonio, très bon pilote. Qu'est-ce que tu en penses toi? Di Giannantonio, je pense que c'est un pilote qui marche à la pression. Début de saison, il faisait pas plus de résultats que ça, il a fait un ou deux top 10 je crois. Il avait failli plus avoir de guidon, effectivement. Et puis quand on lui a dit frérot, soit tu fais quelque chose, soit t'as la porte. Il a commencé à performer des podiums. Il a eu cette victoire magnifique au Qatar face à Bagnaia quand même. Je tiens à le dire parce que même moi surpris. Il nous a sauvé un pari d'ailleurs. Je tiens à le dire, il nous a sauvé un pari. On s'y attendait pas. Et il va chercher la place. Il va chercher la place et au top. Et je suis content de pouvoir suivre encore ses aventures. Ouais. S'il continue sur cette lancée, ça peut être un bon pilote et sur les finales pouvoir marcher avec les meilleurs grâce à la pression comme l'a dit Kevin. À voir. Moi je le mettrais en... Il a fait que 3-4 belles courses, alors moi je le mettrais en... je le mettrais plus... Moi personnellement je le mettrais plus en C. En C parce que faut qu'il apporte encore des choses et ses preuves à faire. Moi je le mettrais en C. C'est vrai qu'au final le C ça peut être pas mal parce qu'au final il s'est réveillé qu'à la fin de saison sur 4-5 courses. C'est vrai que j'ai peut-être un petit peu surestimé. Mais en tout cas pour revenir, il a quand même fait une très belle fin de saison. Je m'attendais pas du tout. Et je pense que dans l'écurie à Rossi il peut faire très mal. Parce qu'ils auront des belles motos, ils ont des beaux mécanos, je pense que ça peut vraiment le faire. On part sur un C alors pour Di Giannantonio. Francesco Bagnaia, le champion du monde. Alors tu le mettrais où? Je pense que le choix va être vite fait. Hein. Moi, étant mon pilote préféré, malgré que sous la pression, il a un peu de mal, faut le reconnaître aussi. C'est mon pilote comme préféré. Moi, Bagnaia, il est bon. Il a su résister à George Martin, qui a été très bon, très bon. Il a gagné. Il est sorti en roi de cette année. Et je pense qu'il peut faire très mal. Et ça va lui faire des adversaires à convaincre l'année prochaine, à battre. Je pense qu'il peut y arriver. Et puis moi Bagnaia, je le mettrais en S parce que c'est le champion. C'est le champion c'est le champion. C'est ça. Je le mettrais en S. S indiscutable pour Bagnaia, il a fait une saison de ouf. C'est vrai qu'il a fait quelques erreurs sous la pression, il a encore du mal avec ça. Il a quand même bien travaillé dessus, mais il est tombé au Mans, il est tombé en Inde, il est tombé à d'autres endroits. Il a un petit peu de mal, mais plus les années passent et plus il est fort. Donc je pense que l'année prochaine, il sera encore extrêmement redoutable. Malgré que l'année prochaine, il y a pas mal de gros concurrents qui vont arriver aussi, quand même. Plus que cette année, je pense. Martin, il risque d'être pas mal. Bassini va revenir. Bezzecchi va être au top. Acosta, je pense en deuxième partie de saison surtout. La première, il va apprendre. Mais il y a Marquez aussi, qui est sur la Ducati l'année prochaine. Il y aura plus de concurrence cette année pour Bagnaia, mais je pense qu'il va encore très très bien s'en sortir. Et bien joué à lui pour être seulement le 3e pilote de l'ère MotoGP à avoir réussi à avoir 2 titres consécutifs. C'est quand même. Et à casser la malédiction du numéro 1. Donc bravo à Bagnaia. S indiscutable pour Bagnaia. On peut pas le mettre ailleurs, c'est obligatoire.